Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Une petite vidéo au saut du lit, avant mon petit déj. Ça fume là-bas, par ici. Petit déj par là, par là. Il y en a un qui est déjà en train de petit déjeuner. Un petit chat qui est là aussi. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc petite vidéo concernant les processus de guérison relatifs à l'unité. Donc en fait j'ai parlé hier dans la dernière vidéo des mots du corps. Les mots du corps. Et puis là ce matin, hier encore, j'ai conscientisé plein de processus de guérison qui se sont mis en route chez certaines personnes à mon contact. J'avais de l'information, j'étais reliée à des personnes qui avaient des bobos avec qui je suis en contact et je ne savais pas pourquoi j'étais plus reliée que cela. Puis ensuite, ma conscience m'a montré un peu plus, m'a donné un peu plus d'explications ce matin, hier. Enfin, j'avais des informations, mais qui étaient, on va dire, minimalistes. Donc, il y a des personnes avec qui je danse, avec qui je suis en contact, plus ou moins rapprochée. Et puis, ces derniers jours, je ne sais pas pourquoi, il y a des danses que j'ai dansé d'une certaine façon en regardant dans les yeux d'une certaine façon. Et ce regard était relatif à ma conscience unitaire. Mais je ne m'en suis pas rendu compte de suite. Enfin, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je l'ai associé à la danse. Et voilà. Et en fait, ensuite, j'ai eu de l'information sur des processus de guérison qui étaient en route chez la personne avec qui j'avais dansé. Et il y en a eu 2 comme ça, 2 ou 3, même plus, 4, je ne sais plus. Et donc ça m'a donné envie de faire une vidéo encore sur tous les processus d'unité, mais enfin certains, parce qu'il y en a plein, il y a plusieurs processus, il y a des processus de mise en lumière pour ensuite... alors, c'est relatif à tout ce qui se passe sur la planète, bien évidemment. On est bombardé de particules cosmiques depuis de nombreuses années. Ces particules cosmiques sont des particules de haute vitesse qui proviennent du trou noir de la galaxie, qui sont relayées par le Soleil. Bref, il y a différents chemins relatifs aux particules cosmiques qui sont très très rapides. Ces particules ont pour vocation de mettre en lumière ce qui est caché. C'est-à-dire faire surgir à la conscience ce qui était inconscient dans une dynamique d'équilibrage, c'est-à-dire de guérison. Dans ce contexte-là, au niveau de la planète, ça fonctionne de la façon suivante. Voilà, ça vient du trou noir, donc des zones du trou noir de la galaxie, et ensuite c'est ce qui fait que ça met en lumière parfois des égrégores, ou ça met en lumière, ça passe par des processus de tremblements de terre ou de phénomènes de météo, par exemple le vent ou des orages magnétiques qui proviennent des éruptions solaires, parce que ça fait bouger le soleil, du soleil ça part au cœur de la planète. Mais ça part au cœur de vos trous noirs aussi. Et puis moi j'ai le même genre d'action, c'est-à-dire ces particules cosmiques sont des particules de haute vitesse qui proviennent de mondes unitaires, c'est-à-dire ça génère de l'unité. L'unité, ça met en lumière. Et dans mes soins, lorsque je fais des soins en conscience, c'est-à-dire vous venez me voir pour faire un soin à distance, et les ondes de forme font ça également aussi, mais pas que ça, il y a plein d'autres processus. Et quand je fais des soins, j'accélère, c'est-à-dire mon processus, c'est je rentre en état fusionnel avec vous, et ça me permet d'accélérer vos particules, c'est-à-dire quand j'active ma Kundalini, je suis en haute fréquence. Haute fréquence égale haute fréquence du trou noir. Ça s'accélère. Cette accélération, je vais la produire dans votre corps, là où ça a besoin d'être accéléré. Donc notamment, imaginons c'est la gorge, donc je vais faire un espèce de mouvement spiralé. Ce mouvement vient de ma Kundalini, ce que j'appelle le chi spontané. Et donc ce mouvement-là va mettre en lumière, alors souvent c'est sur les sphères centrales, celles qui sont dans l'instant présent, donc droite, gauche, parce que l'équilibre c'est féminin-masculin. Donc je vais interagir dans l'instant présent de l'être, et puis ça va mettre en lumière par exemple une basse fréquence dans la nuque. Souvent c'est à l'arrière du corps, parce que l'arrière du corps, ou la droite ou la gauche, mais à l'arrière ça représente le passé, donc ce qui a besoin d'être transformé. Tout ce qui est transformé c'est relatif au passé ou
ce qu'on a récupéré, oui c'est au passé, on va dire, le passé, ou le passé ça peut être hier, ça peut être la minute d'avant, c'est-à-dire quelque chose qui s'est bloqué quelque part parce que ça circule lentement. Et donc cette chose qui circule lentement, c'est qu'elle est empreinte, c'est une mémoire, une information qui est déséquilibrée, c'est-à-dire qui est souffrante ou déséquilibrée au regard de l'unité, c'est-à-dire que ça ne circule pas rapidement. L'unité, c'est très 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 rapide, des hautes fréquences, ce qui amène à la joie, la fluidité, la conscience, la vitalité, ce qui amène que à des trucs sympas en gros, au positivisme, à toute épreuve. C'est ça là, les hautes vitesses, ça amène ça, en tout cas de mon expérience. Le chat a mangé, il repart, mais il exagère quand même, hein. Là c'est très très intéressé. J'assume, j'accepte. Et donc ça met en lumière, et puis cette mise en lumière, alors soit je vais transformer, c'est-à-dire soit je vais avoir de l'information, c'est-à-dire que je vais mettre en lumière une basse fréquence qui est dans la nuque, d'accord, relatif à la montée fréquentielle que j'ai exercée sur la gorge, et puis donc cette mise en lumière va me permettre de capter de l'information. Mais pas tout, pas forcément tout. C'est-à-dire que souvent les basses fréquences, c'est des agrégats d'informations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une information, il peut y en avoir des milliartitudes. Mais en général, je vais aller toucher l'information source. Mais pas toujours. Ça dépend en fait de plein de paramètres, surtout de l'individu, comment il est prêt, où il en est, où elle en est. Parce qu'on ne peut pas tout ouvrir d'un coup. Hein. Imaginons, s'il y a quelque chose qui n'est pas conscientisé, qui correspond à un viol, parfois on passe pas directement par l'information du viol parce que ça peut être trop traumatisant. C'est la raison pour laquelle c'est dans l'inconscient de l'individu, c'est que parfois l'individu n'est pas prêt, que cette information vous appartienne ou pas, parce que très souvent ça ne nous appartient pas, hein, c'est à papa, c'est à maman, c'est à la grand-mère, c'est à... quand c'est le cas, en général il n'y a pas besoin que ça vienne à la lumière de l'individu. Puis parfois si, voilà, il y a besoin parce qu'en fait cette information sert à, quand on la conscientise, elle sert à nous, à changer notre comportement. C'est-à-dire s'il y a besoin de s'affirmer, s'il y a besoin d'être davantage dans l'acceptation, s'il y a besoin d'être davantage dans la douceur, bref, cette information de basse fréquence qui obstrue le bon fonctionnement de notre être, c'est-à-dire on circule, ça ne circule pas en haute fréquence, du coup, au lieu de circuler, ça bloque, ça va générer un blocage au niveau de la gorge, et puis ça peut bloquer, ça peut générer une maladie, un problème de thyroïde, ou n'importe quoi, des tensions, ou n'importe quoi au niveau de la gorge. Et donc, et puis souvent, c'est pas qu'une, c'est un cumul d'informations, de vie en vie en vie, où des fois ça appartient à maman et à sa grand-mère, à machin. Donc on peut aussi récupérer de l'information qui nous appartient en rien, mais nous, comme on travaille, on est l'individu qui fait le travail de transformation pour la famille, on se prend le paquet. Voilà. Et puis les autres, ils sont pas suffisamment conscients ou prêts, ou suffisamment dans la famille pour porter entre guillemets, ce fardeau. Mais c'est aussi, derrière, il y a quand même un cadeau quand on arrive à transcender. C'est-à-dire ça nous fait évoluer. Bref, donc du coup, ça met en lumière. Cette mise en lumière, ça contient de l'information. L'information, ça peut être, par exemple, dans une autre vie, ou dans cette vie. Souvent, c'est dans la vie, je vais avoir graduellement l'information. Dans cette vie, ça va être, je vais capter l'information qui est dans votre incarnation. Ça va être, je me suis pris, j'ai eu un accident, j'ai eu le coup du lapin. Peut-être pas. Alors les gens souvent me disent oui, j'ai eu le coup du lapin, donc c'est pour ça j'ai toujours des tensions ici, cette mémoire n'est pas réglée parce qu'il y a une part de soi qui a été souffrante là au niveau de la nuque, et puis on n'a pas pacifié, c'est-à-dire on a vu un médecin, etc., mais on n'a pas fait un travail d'unité. Unité, c'est unir le bobo avec la conscience, c'est-à dire maman qui embrasse, qui fait un gros câlin. Il y a un processus d'unité, de fusion avec les hautes fréquences. S'il n'y a pas une fusion, l'énergie elle va rester là, même si vous allez voir un docteur, c'est tout ce qui est patriarcal qui fait que soit on va voiler, soit on va prendre un médicament pour calmer, mais voiler un bobo, c'est pas le guérir. C'est le voiler, c'est l'apaiser, il est nécessaire de transformer par le processus de fusion. Mais d'abord, il y a besoin de mettre en lumière, c'est-à-dire que la souffrance, elle a besoin de parler, c'est ça, c'est « Ah, j'ai mal parce que… » Il y a ça et ça comme histoire dedans. Et donc souvent, dans la vie, là, on a eu mal, il y a un coup du lapin, mais après, quand on remonte, je continue le travail de monter en fréquence, d'un soin à un autre, ou après le soin, ça continue à s'ouvrir, si on fait des ondes de forme, ou si on continue à travailler sur soi. Et on va capter une autre information. Dans une autre vie, par exemple, là, c'était pas un coup du lapin, mais on nous a mis un collier ici, puis on nous a maintenus esclaves,
pendant toute une vie avec un, je sais pas, le sultan, le sultan qui vous a maintenu en esclavage. Et puis la vie d'avant, il y a eu encore autre chose. Ça remonte par exemple à la lignée originelle où il y a eu de la manipulation génétique et puis les êtres ont été manipulés au niveau de la nuque avec des tubes derrière qui relient à des matrices. Bref, l'information, plus on va loin, plus elle est grosse et plus au fil des incarnations, plus elle est petite parce que ça séduit le corps au fil du temps. Bref, l'idée c'est de mettre en lumière, conscientiser et ensuite pacifier. Pacifier, ça veut dire eh bien, la conscience en soi, c'est quand on prend conscience, c'est-à-dire au-delà d'une douleur du corps et de se dire bah tiens, j'ai mal ici, je prends un cachet. Ça, c'est pas prendre conscience, c'est juste prendre conscience au niveau du corps. Mais au niveau du corps, le corps est un témoin, c'est une mécanique qui donne un symptôme, c'est un effet d'une information. Donc il s'agit de connaître l'information qui a provoqué cela. Et souvent, c'est des mémoires. Voilà. Et cette mémoire, eh bien, elle a un message, elle est là pour donner une information. Voilà. J'ai été enfermée, on m'a coupé la gorge, on m'a empêché de communiquer, on m'a voilé, on m'a rabaissé. Donc ça a généré tous ces chocs qui ont été vécus de vie en vie en vie, que ce soit les vôtres ou pas les vôtres, hein, que ce soit papa, maman, la lignée ou vous. Il s'agit de la conscientiser pour ensuite pacifier. Pacifier, ça veut dire consoler cet espace de vous qui est souffrant, qui a vécu un truc pas cool. J'ai été coupé au niveau de la gorge, on m'a empêché de communiquer. Ou parfois c'est l'inverse, on a été trop dans la communication qui était de travers. C'est-à-dire on a été un manipulateur ou une manipulatrice, puis à un moment donné, ça a été enfermé pour rééquilibrer cet espace équilibrer, c'est-à-dire communiquer avec beaucoup plus de justesse. Pas trop, c'est-à-dire communiquer à partir de la conscience, et non plus à partir de l'ego qui manipule à droite à gauche des côtés. Et en même temps, c'était juste et parfait, parce qu'on a fait des expériences et on a exploré tous les espaces de cette planète. Et donc conscientiser, c'est ok, j'entends, je comprends, j'embrasse. Alors moi j'ai souvent proposé le Ho'oponopono, je reconnais cette part de moi qui souffre, je te demande pardon, je t'aime, je te remercie. Ou je reconnais quand on conscientise, soit par vous-même, soit par un thérapeute, je reconnais cette part de moi qui a été enfermée au niveau de la communication. Je te demande pardon, je t'aime et je te remercie. Ça c'est le Ho'oponopono, c'est les fameuses phrases qui indiquent que l'on embrasse, on demande pardon à cet espace de notre être qui n'a pas été conscientisé. Et quand on dit je te reconnais comme étant une partie de moi-même, justement c'est ça la pacification, c'est qu'on ne refoule pas un bobo, une souffrance, une douleur, on la prend pas et on la sépare pas, on la met pas au feu ou dans la terre ou on va pas faire du sport à outrance pour ne pas regarder, c'est-à-dire c'est ça la séparation, c'est qu'on ne regarde pas. On se dit ouais non je suis fort, j'ai pas mal, j'ai rien ici, ou alors je vais mettre une crème, un baume, ça va pacifier. Alors oui, effectivement, une crème, un baume, ça peut pacifier, parce que c'est un acte d'amour, je prends soin de mon corps. Mais parfois, le corps, donc cette mémoire qu'elle a à l'intérieur, elle veut juste s'exprimer. J'ai mal, j'ai souffert pour X raisons. Ça peut être un choc, ça peut être émotionnel, ça peut être n'importe quoi, c'est une empreinte qui a souffert. Donc en faisant du Ho'oponopono, vous restituez, c'est-à-dire c'est la conscience en vous qui embrasse, qui accepte. Je te reconnais comme étant une partie de moi-même, cette basse fréquence. Je te demande pardon de ne pas t'avoir reconnu avant. Voilà, parce que on n'était pas conscient qu'il y avait une mémoire là qui criait, qui disait ah j'ai mal parce que dans une autre vie ou dans cette vie ou n'importe quoi, bref, c'est passé telle chose qui a couper la circulation de la gorge, pas couper, mais à ralenti, parce qu'on ne s'est jamais coupé, ça circule, sinon on serait mort. Mais ça a ralenti parce qu'il y a un espace en nous qui a souffert de quelque chose, ou qui a généré de la souffrance vis-à-vis des autres, bref, qui correspond à un déséquilibre, tout simplement. Je te demande pardon, alors je te reconnais, je te demande pardon, je t'aime pour ce que tu es, c'est-à-dire que je ne te juge pas, c'est ça le non-jugement. Je t'aime même si tu es une part, imaginons que c'est nous qui avons fait des choses à l'extérieur, on a été un bourreau, c'est pas grave, ça faisait partie des expériences. Là, aujourd'hui, on est en train de pacifier la gorge. Je t'aime, je te demande pardon, je te reconnais, je te demande pardon, je t'aime et je te remercie d'être ce que tu es. Ça, c'est le Ho'oponopono, c'est un outil de pacification. C'est la conscience à travers vos mots, les mots, M-A-U-X et M-O-T-S, c'est ça.
on communique. C'est ça l'unité, la mère cosmique, on communique et on se demande pardon. Et ça, c'est vous avec vous-même, le corps et la conscience. Et c'est la conscience qui absorbe, qui accueille, qui écoute, qui embrasse, qui demande pardon à cette mémoire. Je t'ai pas reconnu avant, excuse-moi. C'est comme une maman qui dit à son enfant, oh, je suis désolée, excuse-moi, je t'avais pas vu. Viens dans mes bras, je t'aime pour ce que tu es. Je te demande pardon, je t'aime, je te remercie d'être ce que tu es, une part de moi-même. Boum, ça fait de l'unité. C'est-à-dire que cette part qui est souffrante, soudain elle se dit oh, oh, ça y est, je suis aimée. Oh, ça y est, je suis aimée. Oh, c'est tout ce que je voulais, être entendue. Boum, et ça fait de l'unité. Alors ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser avec vous-même. Sinon, moi, quand je fais des soins, c'est ce que je fais. C'est-à-dire ma maman cosmique, eh bien, d'une part, elle va d'abord mettre en lumière. C'est la raison pour laquelle quand je trouve quelque chose, j'ai une information, je vais vous la communiquer pour que vous puissiez entendre. Entendre, ça sert à ça la communication. Entendre, je suis la messagère de cette information, c'est-à-dire je vous donne une information, même si cette information, vous en faites ce que vous voulez. Je précise aussi à chaque fois que je peux me tromper. Le but, c'est pas de vous influencer, mais c'est de parler de conscience à conscience. Ma conscience trouve quelque chose dans mon processus d'accélération de votre taux vibratoire. Dans la gorge, là, on va parler. Hein. Après, ça peut être dans tout le corps. Voilà, il est nécessaire. Parfois, ma conscience fait des points, des focus là où ça a besoin de se mettre en lumière parce qu'il y a une part souffrante qui a besoin de communiquer des choses pour ensuite accélérer, être embrassée. Donc, je communique cette chose. C'est pour ça que je fais un enregistrement pendant 1 heure de soins que je fais. Et ensuite, je vous envoie l'enregistrement. Mais d'abord, on parle de ce que j'ai trouvé pour que ça puisse rentrer en vous et que ça puisse communiquer avec cet espace de votre profondeur, de votre propre conscience, pour que ça puisse faire émerger votre propre conscience, pour mettre en lumière et ensuite vous puissiez faire ce travail de pardon ou tout simplement de conscientisation. Voilà, et ça c'est un processus d'unité, de mettre en lumière. Parce que la mise en lumière, c'est justement ce qui permet ensuite dans la mécanique des sphères, ça génère un équilibrage. Souvent c'est devant-derrière, hein, parce que quand c'est à l'arrière, eh bien, ça va équilibrer, ça va remettre au centre de la sphère centrale et ça va tout rééquilibrer au niveau des notions du passé et du futur. Ça se remet au centre, c'est-à-dire le centre, c'est là où réside la conscience, c'est le centre, tout le temps, instant présent. Il n'y a plus de passé, on n'est plus dirigé par le passé et du coup, quand on est libéré du passé, de cette mémoire-là, eh bien le futur est co-créé à partir du centre, l'instant présent. On n'est plus manipulé par des mémoires, ces mémoires qui contiennent de la colère, un sentiment d'injustice, plein de choses, ou de la culpabilité parce qu'on a fait des bêtises et puis on n'a pas demandé pardon à l'autre. Bref, toutes les choses du passé, que ces choses nous appartiennent ou pas. Parce que si on a un empath, eh bien on porte beaucoup de choses, et puis même pas forcément, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme de la génétique qu'on récupère et puis on va développer une maladie qui ne nous appartient en rien parce que papa, maman, pépé, mémé n'ont pas conscientisé le bobo qui a généré la maladie, qui est une crise de guérison. Bref. Et donc ces derniers temps, voilà, donc du coup, ces derniers temps, je vous explique tout ça parce que ces derniers temps, voilà, moi je peux mettre en lumière. Alors soit la mémoire, je vais la transformer moi-même parce qu'il n'est pas nécessaire il n'y a pas la nécessité de mettre en lumière. Soit c'est vous qui allez, soit vous allez conscientiser une chose et puis ça va se transformer par vous-même. Alors soit c'est moi qui fais le job, je transforme, j'absorbe, je vais absorber parce qu'il y a plein de choses que j'absorbe pendant le soin. Et parfois il y a des mises en lumière qu'il est nécessaire que vous fassiez. Voilà, donc c'est pour ça que je communique de l'information. Et ensuite parce que tout simplement il y a des rééquilibrages, il y a un changement de comportement à adopter. L'unité c'est ça. C'est que si on fait toujours les mêmes choses, ou si on conscientise rien, et puis le corps a mal de partout, comme cette jeune femme voilà, que j'ai évoquée hier, là, qui a des bobos de partout, bien, le travail de guérison, en tout cas pour ma part, c'est de prendre conscience qu'elle doit mettre plus de douceur dans sa vie. Voilà. Et ça, s'il n'y a pas un travail d'unité qui se fait, c'est-à-dire de mise en lumière du bobo, d'expliquer pourquoi le corps a bobo, et puis, ce bobo-là, il donne une information au-delà de ce qui est porté de papa, de maman, de machin, mais ça a une information qui dit « change de comportement ».
Parce que si on ne change pas de comportement, ben là, elle est toujours en mode guerrier, 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 elle va se taper la tête contre le mur, toujours dans la violence, toujours dans l'autorité, toujours dans des rapports de force, toujours dans, bref, des choses en force. Et que cette mémoire, l'information, c'est mais plus de féminin, mais plus de douceur. Et ça implique votre propre... ça vous implique vous directement, c'est ça en fait, devenir responsable. C'est prendre conscience qu'il y a un bobo, ce bobo, vous pouvez le modifier vous-même, un thérapeute va le mettre en lumière, et puis bah, ça va pas être transformé parce que c'est porteur d'une information pour que vous changiez de comportement. Ça peut être mettre plus de douceur, ça peut être s'affirmer, si on est trop dans le féminin, trop dans la fusion, etc., bah, apprendre à dire non. En fait, c'est ça, c'est le corps, notre humanité dit, bah, quand on est très dans une humanité, notre humanité, c'est le corps animal. Le corps animal, c'est le principe masculin, qui est toujours dans l'action, dans l'autorité, dans s'affirmer, affirmer, les rapports de force, etc. Après, il y a un juste équilibre donc c'est l'aspect où on sait dire non aussi. Un non, c'est dire les choses, là, je suis pas d'accord, tati, tata, bon, bref. Masculin, hein. on fait, on actionne et on s'affirme. Et le féminin en soi, donc c'est l'aspect où on sait dire non, notre humanité. Et le féminin, bah, c'est la part cosmique qui est fusionnelle, qui est conscience, qui capte trop bien d'informations, qui dit oui tout le temps à tout. Voilà, et donc il y a l'équilibre entre les deux, entre ces deux espaces. Et donc pour revenir à ces derniers épisodes, voilà, et puis en lien aussi avec la notion du sauveur, parce que à quel moment on fait des soins, quand, comment, pourquoi, parce que c'est vrai que c'est un juste équilibre, hein. Il y a les soins à partir de l'ego, le sauveur à partir de l'ego, et la notion de soin et d'équilibrage à partir de la conscience unitaire. En ce qui me concerne, eh bien effectivement, je choisis, parfois oui, parfois non, tout dépend si c'est la conscience unitaire en moi qui fait un soin ou si c'est mon ego qui peut se dire oh, tiens là je vais faire un soin, ça va me mettre en lumière, ça va me mettre un peu de tartine sur oui, ça flatte ça va flatter mon ego exactement. Ça peut flatter. Et donc je regarde toujours dans mon intériorité. La plupart du temps, quand c'est la conscience, eh bien, c'est pas visible. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est mis en lumière. C'est-à-dire, je vais pas dire à quelqu'un, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce qu'en fait, c'est pas moi, c'est moi, mais c'est ma conscience unitaire qui se fait. Ça se fait automatiquement. Pour autant, parfois, je peux arrêter le processus. Pas toujours, des fois. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui se met en route de par ma Kundalini ou n'importe quoi, et que j'ai pas envie, mon humanité va dire non, là, j'ai pas envie. Parce que ça implique à chaque fois de l'absorption, parce que là, il n'y a pas de mise en lumière. Je suis pas en soin avec quelqu'un où je vais trouver une mémoire et puis lui dire. Ça peut se faire tout seul, mais parfois, quand ça se fait tout seul, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des mises en lumière. Voilà, il y a juste des petits rééquilibrages, c'est de la mécanique, tchic, tchic, tchac, là où... bref, il y a mille et une façons en tout cas chez moi, mille et un processus d'équilibrage, de soins, de processus de guérison. Voilà, des équilibrages, c'est des guérisons. Mais pour en revenir à ce qui s'est passé ces jours-ci, voilà, j'ai fait de la danse. Ça impliquait de regarder quelqu'un dans les yeux ou d'avoir un rapprochement. Et puis du coup, j'ai su que les personnes avec qui, en tout cas une avec qui j'ai dansé vraiment les yeux dans les yeux, c'est rentré, il y a une connexion, ça a créé un lien. J'ai su juste après que ça avait eu une incidence sur sa vie. J'ai été connectée, je savais qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui s'avait mis en lumière, et puis la mise en lumière, ça peut faire mal. C'est ça l'unité, c'est que ça peut faire mal. D'où quand il y a des bombardements de particules cosmiques, eh bien qu'il y a des gros pétages de plomb sur la planète, parce que tout ce qui n'a pas été conscientisé en soi, pour autant ça se fait quand même graduellement et tranquillement, hein, c'est gros, il y a des bombardements, mais parfois, voilà, ça monte, c'est crescendo, mais c'est pour ça que ça s'est fait crescendo, parce que si c'était trop d'un coup dès le début, ça exploserait, ce serait le chaos total. Et pour autant, c'est le cas quand même. Mais ça met en lumière les bobos, donc ce qui fait qu'il y a des pétages de plomb, parce que tout ce qui a été mis de côté, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, tout ce qui n'était pas conscient, parce que... Alors, tout ce qui n'est pas conscient, ça ne veut pas dire forcément qu'on ne veut pas voir, hein. Parfois, c'est juste pas conscient, parce que il y a des choses qu'on a vécues ou qu'on porte qui sont tellement violents que c'est caché, tout simplement. C'est un processus de protection relatif à justement nos mécanismes de survie. Sinon, on pèterait les plombs littéralement, hein. Si on a été abusé, violé quand on était bébé ou petit,
ben, parfois on n'est pas prêt à avoir l'information, ça attend au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, quand on a un malaise, quand on n'est pas bien, quand on a quelque chose qui cloche et qu'à un moment donné on décide de faire un travail de, de, de développement personnel, c'est ça l'unité. On commence à rentrer à l'intérieur de soi pour regarder la cause, la source des bobos, du mal-être, de la maladie, des tensions, de tout ça. Et la mise en lumière, c'est la conscience, c'est maman qui regarde pour pacifier, pour dire ah voilà, tu as mal là, oh là 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 là, puis voilà, on embrasse. Parce que ces bobos sont engrammés dans les aspects les plus denses du corps, les différents corps subtils, le corps physique qui lui exprime, voilà, va exprimer, ou des espaces plus subtils où ça va être la psyché, donc on va avoir du mal-être psychologique. Et donc, ces derniers temps, voilà, c'est danse, ça fait ça. J'ai dansé les yeux dans les yeux et puis ça a mis en lumière. Et du coup, je savais qu'une des personnes avec qui j'avais dansé, l'ayant regardé les yeux dans les yeux d'une façon, alors c'est elle qui a engagé ce processus et je pense qu'inconsciemment, il y avait une part d'elle qui savait que ça allait mettre en lumière quelque chose, mais c'était inconscient. Et puis moi, j'ai accueilli. C'est toujours dans l'accueil en fait. Très souvent, voilà, c'est quand il y a une souffrance quelque part, elle vient vers moi, voilà. Et c'est la maman en moi qui dit oui ou qui dit non, selon où en est la personne, ou selon voilà où ça va interagir sur des plans plus ou moins denses pour que ce soit pas trop, voilà. Et si j'ai revu cette personne. Et j'ai voulu lui demander, puis finalement, j'ai pas eu besoin de lui demander. Elle est arrivée, elle a commencé à parler de ses problèmes. Et oui, j'ai eu ça, j'ai eu ce truc-là, j'ai eu très très mal avec un problème au pied. J'ai eu très très mal, ça fait une semaine, là, j'ai dû mettre de l'argile, oh là li, oh là là. Et je savais exactement que c'était une mise en lumière relatif à le fait qu'on ait dansé ensemble. Voilà, l'unité en moi a fait que, voilà, il y a une grosse connexion. Et puis, ça a remis en lumière. Donc, la mise en lumière, ça peut faire mal. C'est-à-dire que ça peut remettre en lumière une mémoire du passé qui était planquée pour que vous la pacifiez, pour prendre conscience de l'origine du bobo. Et donc ça peut mettre en lumière un bobo, c'est-à-dire un bobo que vous avez depuis, je sais pas, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, j'en sais rien. Vous avez mal au genou, vous avez mal au pied, vous avez un truc récurrent qui est là. Eh bien, ça va le remettre en lumière. C'est une crise de guérison en quelque sorte, qui se manifeste sous les influences de ma conscience unitaire, celle que je suis, dans mon équilibre, et tout ce que fait ma Kundalini, tout ce que fait mon rayonnement. Et donc, une autre personne pareil, très très mal au genou, etc. Et je sais que c'est une crise de guérison. Et, voilà, donc bon, là, j'ai pas interagi de la même façon, mais j'avais rien fait de spécial, juste le contact, juste parfois ça peut se faire à distance aussi, s'il y a un lien avec quelqu'un, ou même sans avoir de lien. Enfin, il y a toujours un lien, plus ou moins, quand même. Là, il y a quelques semaines en arrière, mais ce que ça vient vers moi, voilà, ça vient vers moi. C'est pas moi qui vais vers, c'est que quelque chose vient vers moi. C'est comme quand on est l'absorption, le phénomène éponge, l'empathie, c'est quelque chose qui vient vers moi. Une basse fréquence, une souffrance donc. C'est ça, une basse fréquence, c'est une souffrance, un déséquilibre. Donc une souffrance qui cherche à revenir à l'unité. Et là, il y a 2 semaines, c'était une personne que je connais depuis que j'ai 19 ans, mais que je connais, que j'ai plus de contact du tout, mais c'est quelqu'un avec qui pour qui j'ai été en amour, j'ai eu c'était mon premier amour en fait, j'avais 15 ans, et puis cette personne a une atteinte, une maladie donc, qui dure depuis très longtemps, un très très long terme, sur du très long terme. Puis j'ai aucun contact, rien du tout avec cette personne, juste sur Facebook, mais même pas, il n'y a pas de contact, il n'y a rien, voilà. Et puis là, boum, c'est venu vers moi. Oh, il y a quelque chose qui est venu vers moi. Et donc voilà, du coup, là, c'est venu à ma conscience. Et donc ma conscience unitaire a fait quelque chose, a enveloppé, il y a différentes actions. Soit je vais unifier, soit je vais envelopper, parce que c'est la maman qui console. Ou parfois, voilà, quand c'est en direct live, il y a vraiment quelque chose qui souffre. Il va y avoir mon chant qui berce, qui interagit. Mais c'est ma conscience, voilà, c'est la conscience unitaire en moi. Très souvent, c'est pas visible. Parfois, ça l'est parce que quand les gens viennent faire des soins avec moi, et ça prend du temps. Parfois, ça peut être très rapide, ça peut mettre en lumière des bobos. C'est-à-dire, on imagine qu'on va chez un docteur pour aller mieux, effectivement.
Un magnétiseur, vous allez aller mieux parce qu'il vous donne son énergie, c'est-à-dire il vous donne de l'énergie vitale qui va faire que vous allez avoir un regain, vous sentir mieux. Mais il ne va pas y avoir de conscience. C'est-à-dire on va pas au cœur du bobo à la source pour comprendre que c'est quoi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui veut s'exprimer. Et parfois c'est pas nécessaire. Parfois j'absorbe, quand je fais un soin, j'absorbe, et puis c'est des fréquences qui n'ont pas besoin qui n'ont pas besoin de venir à la conscience. Donc j'accélère le taux vibratoire et j'absorbe et c'est tout. Comme quand c'est des entités aussi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent qui sont blindées d'entités ou de croyances ou de voiles. J'absorbe tout ça parce que c'est juste comme des petits parasitages et j'absorbe tout ça. Voilà, donc c'est vraiment passionnant, c'est vraiment un monde extraordinaire. Et donc tout ça pour aussi revenir à la notion de sauveur. Voilà, il y a faire des soins à partir de notre humanité parce que il y a quelque chose en nous qui n'a pas été sauvé. Souvent c'est ça. J'ai rencontré des personnes qui faisaient des soins et qui étaient dans le déséquilibre de l'aide à l'autre parce qu'il y avait une blessure derrière qui disait que cette personne n'avait pas été sauvée quand elle-même en avait eu besoin. Donc du coup, on est dans l'extrême de vouloir sauver, aider. Et en même temps, c'est bien parce que c'est ce qui fait qu'on se change aussi. Parce que peut-être dans une autre vie, j'étais quelqu'un de complètement égoïste, je n'avais rien à faire de personne, de rien. Et en même temps, ça peut être juste, tout dépend à partir d'où cette information provient en soi. Mais c'est des processus de rééquilibrage jusqu'à ce qu'on trouve un juste milieu. Voilà, un juste milieu et qu'on aille vers une conscience de plus en plus élargie de chaque chose, et que la conscience dirige de plus en plus. Et puis ensuite, il y a la notion de non pas sauver, mais interagir quand c'est la Kundalini, quand c'est la conscience unitaire en soi qui interagit parce qu'il y a quelque chose qui vient vers moi, dans les aspects invisibles. Là, c'est invisible, il y a une basse fréquence qui va circuler venant de quelqu'un, ou alors une interaction avec quelqu'un, dans la rue, je capte quelqu'un, on va parler, et dès que je parle, les zones qui sont en souffrance, elles viennent vers moi. SOS, vas-y, dis-lui que j'ai mal. Alors c'est pas dis-lui, c'est parce que moi je prends en charge, je vais transformer. Et puis parfois, si la personne elle est ouverte ou elle est prête, parce qu'il y a une notion d'être prêt aussi, à entendre, qu'il y a un changement de comportement à adopter face au bobo que j'ai conscientisé pour elle. Voilà, j'ai mal là, mais moi j'ai l'information de pourquoi tu as mal là. Quelque chose qui parle, une mémoire, qu'elle nous appartienne ou pas. Et parfois, il n'y a pas besoin il n'y a pas forcément une information, ou il y a une information, mais elle n'est pas nécessaire à être entendue. Voilà, il n'y a pas de généralité, c'est vraiment du cas par cas à chaque fois. Voilà, allez, je vais les petits déjeuner parce qu'il fait un grand, merveilleux soleil. Et une belle journée s'annonce, qui commence par un bon petit déjeuner. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un super week-end. Je vous embrasse bien fort. Puis un petit pouce bleu. Bye bye.